Bonjour. J'espère que vous traversez cette période de confinement avec sérénité et surtout la santé. Prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches. Je vous souhaite de profiter du moment que nous traversons pour prendre conscience de ce qui est le plus important et d'en retirer des choses positives. Tout ceci passera et deviendra un jour un souvenir. Pas trop pénible, nous l'espérons tous. Mais essayons de retenir de tout ceci ce qui est essentiel pour notre vie future, pour améliorer toutes ces choses qu'on avait oubliées parfois. Et puisque je suis ici pour vous parler de mon premier roman, publié par les éditions Memory en mai dernier, je vais vous en lire un extrait. Il s'intitule Au détour de Noël. C'est une histoire d'amitié, de voyage, d'espoir, de résilience. Plein de choses dont nous avons bien besoin par les temps qui courent. Bonne lecture, j'espère. Les coups de feu qui déchiraient l'air horripilaient Thomas. Ce n'était pourtant pas encore la période officielle de la chasse. Le petit garçon marcha jusqu'à l'endroit où commençaient les voies publiques, pestant contre ces individus qui prenaient plaisir à réduire des vies en miettes. À faible distance, des sirènes d'ambulance se firent entendre. Les coups de feu avaient cessé. Thomas boucha les oreilles. Il avait horreur des ambulances. L'enfant ne pouvait s'empêcher de se souvenir de celle qui avait emporté sa maman vers son ultime voyage. Elle aurait dû être ici, avec lui, comme les autres années. Lorsque, équipé de grosses bottines fourrées, il foulait les tapis de feuilles multicolores et respira à plein poumon l'air frais rempli de senteurs automnales. Les sirènes s'étaient tues un moment, puis avaient repris pour s'éloigner rapidement. Le petit garçon songea qu'un accident de chasse s'était peut-être produit. Bien fait dans ce cas. Ça permettrait aux animaux de garder la vie sauve. Prudemment, il avança jusqu'à l'orée du bois. Son attention fut attirée par le vol gracieux et saccadé d'un papillon. Thomas trouvait étonnante la présence de cet éphémère en début d'automne. Mais le plus exceptionnel encore était sa couleur bleue nacrée au reflet violet. Violet, la couleur préférée de sa maman. Il admira les virevoltes rapides du papillon. Mu par une curiosité toute enfantine, il le suivit jusqu'à une sorte de cuvette creusée à la lisière du bois. Le papillon effectua un piqué, qui rappela au garçonnet les facéties de la fée Clochette, pour remonter dans les airs et disparaître aussi vite qu'il était apparu. Décontenancé, sur le point de faire demi-tour, Thomas scruta encore une fois le ciel, sans réussir à apercevoir quoi que ce soit d'autre que les rayons du soleil déclinant. Le garçonnet crut percevoir un bruit étouffé en provenance du ravinement embroussaillé. Il se pencha pour tenter d'apercevoir si quelque chose se trouvait dans la petite cavité. Là, inerte, du sang coulant doucement de son flanc droit, un renard gisait au milieu des fougères. Je vous souhaite la bonne santé, au revoir et merci à tous. À bientôt.